commencer avec vous, avec un concept que moi et sans doute beaucoup de celles et ceux qui nous regardent n'ont jamais entendu, la maskirovka, un mot russe, l'art russe de la désinformation militaire. De quoi s'agit-il? Oui, Mohamed. Maskirovka, c'est la racine latine masque, c'est-à-dire le camouflage, le leurre, donc la manipulation, le bluff, la feinte. Ce sont des techniques de tromperie qui sont universelles. Il n'y a absolument rien de spécifique à la Russie. Ce qui singularise le cas russe et le concept de Maskirovka, c'est que les Russes ont développé de façon singulièrement efficace cette technique de mensonge qui remonte d'ailleurs à l'époque tsariste, où déjà dans les ministères de la Défense, il y avait une école spéciale dite de la tromperie de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il s'agit d'investir le champ de l'information, de la connaissance, du renseignement comme un véritable champ de bataille et donc de jouer avec toutes les armes. Le bluff, les fausses vérités, les demi-vérités, l'intoxication, pour brouiller l'esprit de l'ennemi et le conduire à prendre des décisions parfois même contraires à son intérêt. Les soviétiques ont développé cette théorie en créant un département de désinformation. Le mot désinformation est une invention du KGB. Et ensuite, cette technique a été mise à l'épreuve pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre froide, et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, la prise de la Crimée par ces hommes verts, des soldats des forces spéciales russes qui n'avaient aucun écusson, aucun insigne, ils étaient tous masqués sans qu'on sache à quelle armée ils appartenaient.